Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Burki Mousso, bienvenue à ce nouveau numéro de promotion de leadership féminin. Célébrons chaque jour car à chaque fois que nous nous réveillons, nous célébrons une victoire. Commémorons particulièrement cette journée de la Noël, la fête de la naissance du Christ. Jour spécial, émission spéciale. À l'occasion de la Noël, l'équipe de Burki Mousso s'est déplacée dans un endroit particulier qui fait la promotion du patrimoine culturel burkinabé, particulièrement de l'ethnie Sénoufo. Découvrez avec moi. Le centre culturel Sénéfo, un espace très agréable et confortable, faisant la promotion du patrimoine culturel burkinabé et précisément de l'ethnie Sénéfo. Allons à la découverte de cet espace splendide, idéal pour vos mariages, vos réceptions, ainsi que pour la découverte du patrimoine culturel. Cesse de te comporter comme un site touristique, dont le seul point d'attraction demeure l'aspect physique. Ravi de vous retrouver pour la suite de l'émission. Chers abonnés, celle que nous recevons aujourd'hui est tout aussi belle que intelligente. Elle évolue dans le domaine de la transformation des fruits et légumes, mais aussi des céréales. Elle exerce également dans le domaine de la coiffure. Par ailleurs, elle est titulaire d'une licence en analyse biologique. Recevons maintenant sur notre plateau Mademoiselle Traoré Fatoumata. Bonsoir Mademoiselle. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Burki Mousso. C'est un plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau. D'accord. Nous avons parcouru votre CV, nous avons remarqué que vous avez un CV vraiment garni, vous avez un brillant parcours, mais malgré ceci, qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent retenir de Traoré Fatoumata? Qui êtes-vous? Fatoumata Traoré, c'est une étudiante en fin de cycle. Je viens juste d'avoir ma licence en analyse biologique. Je suis par ailleurs la promotrice de Logel qui évolue dans la transformation des fruits, légumes et céréales. Également, je fais la coiffure. Je suis la promotrice de Fat Coiffure. La coiffure, maquillage et confection des éventails. Excellent. Quelles ont été vos réelles motivations dans l'entrepreneuriat? Nous constatons que la plupart des jeunes filles qui sont dans l'entrepreneuriat ont été en quelque sorte contraintes à y mettre pied. Je dirais que souvent, pour faute de famille, certains ont grandi dans des familles assez modestes. Donc l'entrepreneuriat se trouvait comme la seule option. Pour vous, avez-vous eu le choix ou c'était une passion pour vous? Je dirais que j'avais le choix. C'était une passion. La coiffure, ça, elle date depuis la classe de 6e déjà, pendant les vacances. Disons que c'était vraiment une passion, quelque chose que j'aimais faire. Et à me voir vraiment réaliser quelque chose avec mes 10 doigts, franchement, moi-même, ça me rendait fière. Donc, je peux dire que c'est cette optique-là qui m'a vraiment poussée à suivre pas mal de formations et à finir à me lancer. D'accord. Est-ce que dans votre choix d'entrepreneuriat, vous recevez du soutien de la part de vos parents, de votre entourage, ou est-ce que vous êtes seul dans votre lutte? Disons qu'au départ, j'avais pas le soutien de la famille, surtout côté coiffure, j'avais pas le soutien de la famille. Mais avec le temps et avec ce que j'arrivais à faire, eux-mêmes ils ont vu que on doit l'encourager. Avec le temps, il y avait même des amis qui, au départ, ça ne les plaisait pas. J'avais pas leur soutien. Quelque temps, je pouvais dire que je me retrouvais seule parce que tu n'as pas d'amis pour t'encourager vraiment dans ce que tu fais. Et les parents également ne voient pas la même vision que toi. Mais avec le temps, la détermination, à l'heure actuelle, je peux dire que j'ai l'encouragement de tous. D'accord. D'où est venue l'idée de transformation des fruits et légumes ainsi que des céréales? Vous avez eu peut-être le choix d'évoluer dans d'autres domaines. Pourquoi précisément le domaine de la transformation? Le domaine de la transformation, d'abord parce que j'aime bien ce côté
On peut regrouper ça au côté cuisine. J'aime bien apprendre de nouvelles mains. Et à l'heure actuelle, je pense que le Burkina a besoin des produits locaux, qu'on se focalise plus sur ce que nous transformons et produisons plutôt, à les transformer et pourquoi pas les consommer et voire les exporter. J'ai vu que ce domaine est vraiment un peu plus répandu. Et pourquoi pas, moi aussi, je ne voudrais pas me lancer et avoir à mettre mes produits sur le marché. D'accord. Une fois que vous vous êtes lancé dans le domaine, quelle a été la toute première difficulté auquel vous avez eu à faire face? Est-ce que c'est des difficultés au niveau du financement, de l'approvisionnement en la matière première, ou est-ce que peut-être le genre, puisque nous savons l'entrepreneuriat est assez corsé, surtout encore pour la gente féminine? Effectivement, en tant que femme, c'est pas simple de se lancer dans ce volet-là. Mais le premier souci d'abord, c'était financière. Parce que pour se lancer dans la transformation surtout des fruits et légumes, il y a un certain équipement dont on a besoin et j'avais pas ces matériels-là en question. Donc, je peux dire que c'était essentiellement le côté financier. D'accord. Comment est-ce que vous avez pu acquérir ces matériaux dont vous avez eu besoin? Est-ce pas à travers des partenaires? Comment s'est fait l'approchement avec ces partenaires? Je peux dire que jusque-là, tout ce que j'ai pu acquérir, c'est grâce à mes propres fonds. J'ai jamais bénéficié d'une subvention, ni vraiment de matériel ou d'un don. Non. C'est à travers mes propres fonds. D'abord, je peux dire que la coiffure, quelque part, m'a aidé à acquérir vraiment ces matériels-là en transformation. Vu que j'exerçais déjà la coiffure, le maquillage, cela m'a permis d'avoir un certain fonds que j'ai ensuite l'initiative de décoller dans ces équipements-là. D'accord, c'est vraiment encourager votre courage et votre détermination. Merci bien. Quelle vision avez-vous pour Logel dans 5 ans à venir? Est-ce que Logel pourrait concurrencer Dafani dans les 5 ans à venir? En tout cas, ça fait partie des visions. Pas seulement Dafani, mais devenir le meilleur sur le marché. Et pourquoi pas à l'extérieur? Parce que c'est également ça, la deuxième vision pour Logel. Ok, on vous souhaite vraiment bon vent. Merci bien. Au cas où certains de nos abonnés seront intéressés par les produits de Logel, comment peuvent-ils rentrer en contact avec vous? Ils peuvent simplement nous contacter sur le numéro 75 29 25 65 ou sur le 60 34 33 46. Également sur Facebook ou Insta, on peut également nous joindre. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Burkina Mousso, en ces fêtes de fin d'année, n'hésitez surtout pas à contacter Logel pour vos jus durant ces fêtes. Aujourd'hui, c'est la Noël. À l'image du Père Noël, que réservez-vous pour vos clients en ces fêtes de fin d'année? Qu'est-ce que vos clients peuvent attendre de leur Mère Noël, je dirais ainsi? À cette occasion, Logel a plusieurs saveurs en termes de jus, confiture également pour les enfants, mais également des sirops qui sont là, surtout avec ce tarmaton-là. Il y a le sirop de gingembre qui est vraiment conseillé pour ce temps-là. Donc, ce sont là les cadeaux de Logel avec une réduction sur les prix. D'accord. Nous sommes à la fin de la première partie de notre émission. Je vous retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie. En attendant, je vous laisse en compagnie de la précieuse Miss Farida pour la rubrique « À vous la parole ». Coucou mes loulous, bienvenue sur notre rubrique À vous la parole. Aujourd'hui c'est un jour très spécial car comme vous le savez, c'est la Noël. À cet effet, nous allons parler de la magie de la Noël. C'est quoi la magie de la Noël? La magie de la Noël, c'est le fait de vouloir faire plaisir aux autres, aux enfants, aux grandes personnes et même aux personnes qui manquent de famille. Autrement dit, la magie de la Noël, c'est le partage de l'amour, la joie et des cadeaux autour de soi.
À cet effet, nous allons aller à la rencontre de quelques personnes pour connaître leurs opinions sur ces sujets. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Bien, chou. Oui, ça va. D'accord. Puis-je connaître votre nom? Je réponds au nom de Tiendro Bego Balkissa. Bienvenue sur notre rubrique À vous la parole. Merci. Aujourd'hui, nous abordons les thèmes et la magie de Noël. D'accord. Comme c'est un jour spécial, du coup, j'aimerais vous poser quelques questions. Il n'y a pas de souci. Êtes-vous prêts? D'accord. C'est quoi la Noël pour vous? Pour moi, la Noël, c'est une fête assez spéciale. Une fête pendant laquelle il y a le partage et il y a la joie. Et puis voilà, on essaye de partager avec ceux qui en ont, ceux qui n'en ont pas également. Très bien. Croyez-vous au Père Noël? Non, à mon âge, non. Et pourquoi cela? Je pense que, bon, puisque le Père Noël, on dit il habite au pôle Nord, au pôle Sud, un truc de ce genre, pourtant, bon, en Afrique ici, nous-mêmes, vous voyez les conditions, tout et tout. C'est juste une façon de faire plaisir aux enfants, je me dis, pour rendre la fête assez spéciale, voilà. D'accord, très bien. Comment se passent les préparatifs de la fête? Et tout se passe bien par la grâce de Dieu. Je sais que nous serons invités. Il n'y a pas de souci. Ah, c'est très important. D'accord. Ok, merci pour votre attention. Je vous en prie. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et excellente journée. Merci, pareillement à vous. Merci. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, je vais bien, chaud. Oui, ça va. Bienvenue sur notre rubrique À vous la parole. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est un jour spécial, qui est la Noël. Du coup, nous voulons vous poser quelques questions sur la magie de la Noël. Selon vous, c'est quoi la Noël? Pour moi, la Noël, c'est d'abord une fête chrétienne, vu que je suis musulman. Ah, d'accord. Voilà. C'est la perception que j'ai de la Noël. Mais avez-vous des amis chrétiens au moins? Oui, j'ai plusieurs amis chrétiens. Ça veut dire que vous êtes invité? Oui, la majorité m'ont invité. Ah. Ceux qui m'ont pas invité aussi, je vais venir. Ah, c'est très bien ça. Du coup, en partant, n'oubliez pas de nous informer. Hein? D'accord, même pas de souci. Non, vous serez les premiers informés. Ah, c'est Ouais, très on important. ira ensemble. Merci bien. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, je vous. Oui, ça va. D'accord. Et je peux connaître votre nom? Moi, c'est Martine. Enchantée, Martine. Bienvenue sur notre rubrique À vous la parole. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est un jour très spécial, qu'est la Noël. Nous voulons vous poser quelques questions sur la magie de la Noël. Je peux? Alors, selon vous, c'est quoi la Noël? La Noël, c'est une renaissance du Christ. On prie Dieu que cette renaissance nous donne beaucoup de santé, dans la joie et beaucoup de succès de cette année. Amen. Croyez-vous au Père Noël? Oh oui. Le Père Noël, il est là pour donner la joie aux enfants, donner les cadeaux. Et puis, ah, c'est spécial ça. Donc nous tous on va compter sur le Père Noël pour recevoir des cadeaux. Qu'avez-vous prévu pour ce Noël? bon, pas grande chose en tout cas. On prie Dieu seulement la santé et beaucoup de grâce dans nos vies. Ah, et la partie magie là. Vous avez oublié ça, hein? Et la nourriture pour inviter les gens. Puis ils vont venir manger. Puis on va faire la paix du Christ. Dieu merci, j'espère que nous serons invités. Oui, oui. Ah, c'est très bien alors. Ok, merci pour votre attention. Et je vous souhaite une bonne fête de Noël. Merci à vous, vraiment. Merci. Ok, mes chers abonnés, nous sommes à la fin de cette rubrique. Nous nous retrouvons très prochainement pour un prochain numéro. À cet effet, je vous souhaite un joyeux Noël. Ciao, ciao. Nous sommes de retour sur le plateau de Burki Mousso. Mademoiselle Traoré, vous avez suivi avec nous la vie de nos internautes. Alors, on revient à vous. Pour vous, qu'est-ce que la Noël? La Noël, c'est la fête de la naissance du prophète Issa, couramment appelé Jésus sur les chrétiens. Alors, nous avons longtemps été bercés par l'idée du Père Noël. Est-ce que vous croyez au Père Noël? Non, je ne crois pas au Père Noël. Effectivement, je pense que c'est juste une histoire pour les enfants, pour qu'ils aient l'esprit de Noël. C'est mon avis. D'accord.
Déjà, comment se passent les préparatifs de la fête chez vous? Disons que ça va. On attend les clients qui viennent faire les commandes. Ok. Espérons que la fête se passe bien de part et d'autre. Ok. Vous avez déjà reçu des invitations de la part de vos clients chrétiens ou peut-être de vos amis? Oui, j'ai reçu l'invitation de certaines connaissances et amis également pour Noël. Ok. Je profite en même temps d'interpeller nos téléspectateurs de m'envoyer leur localisation afin que je puisse faire un tour chez chacun le 25. D'accord. J'aimerais également prendre votre avis sur un thème. Est-ce que pour vous l'argent de fête est obligatoire? Parce que nous assistons à ce débat-là sur la toile. Est-ce que vous avez déjà reçu votre argent ou pour vous ce n'est pas si important que ça? À mon avis, l'argent de fête, ce n'est pas une obligation pour le partenaire. Ok. Pour les hommes mariés et pour ceux qui sont en couple, je dirais que oui, là c'est une obligation que le conjoint donne de l'argent pour que sa femme se prépare ainsi que les enfants s'il y en a. Mais en tant que jeune en couple avec son partenaire, je ne pense pas que ça soit vraiment une obligation. Si la personne juste qu'il peut ou qu'il est en mesure de te donner quelque chose pour que tu puisses préparer la fête, il n'y a pas de souci. Mais il faut que les filles se mettent en tête que ce n'est pas vraiment une obligation. Elles-mêmes, elles peuvent vraiment s'apprêter, se préparer sans forcément compter sur ce que leur partenaire va leur donner. Ok. Est-ce pour dire que vous n'avez pas reçu votre argent ou peut-être que vous avez reçu? Bon, moi je suis déjà prête pour la fête. D'accord, pas de souci. Avant de refermer cette partie, j'aimerais également prendre votre avis sur un thème là. Il y a ce phénomène qui prend de l'ampleur ces temps-ci sur les réseaux. Les coachs en développement personnel, les coachs en général. Je ne sais pas si vous avez eu affaire à certains de ces coachs afin de vous performer peut-être dans votre entreprise ou même dans votre vie personnelle. Oui, j'ai eu affaire à des coachs, essentiellement pour Logel. Je suis suivie par un coach et je trouve vraiment que c'est important parce que ça te permet vraiment de percevoir vraiment les failles et de développer encore plus ton entreprise parce que seul tu as peut-être une idée arrêtée sur quelque chose, mais avec quelqu'un à l'appui qui te donne des conseils, ça te permet vraiment de donner le meilleur aux clients parce que le dernier mot les revient, c'est eux qui sont les rois. D'accord. Avant de revenir à vous, mademoiselle, nous allons recevoir ici, chers téléspectateurs et téléspectatrices, Miss Sérémé dans notre rubrique Kunafoli, la page culturelle. Salut chers abonnés, bienvenue à notre rubrique Kunafoli. Ici, nous décortiquons les événements passés à venir qui ont impacté le milieu culturel de la belle ville de Sia. Pour les événements passés, nous avons eu à la Maison de la Culture, ce 16 décembre, le One Man Show de Moregawa. Du 16 au 17 décembre, le festival Bobo Mix Party. Et du 22 au 23 décembre, le festival Bobo Ambiance. Aussi, nous avons eu ce 21 décembre, au stade Wobi, le concert de Tikenja Fakoli. Le 22 décembre, au Théâtre de l'Amitié, le concert de Bikini et Tonton Pal. Et enfin, du 22 au 24 décembre, le festival Tendance Mood à Hello Garden. De tous ces événements, chers abonnés, nous retenons deux activités phares, à savoir le One Man Show de Moregawa et le concert de Tikenja Fakoli. En ce qui concerne le spectacle de Moregawa, nous retenons qu'il a fait un double guichet fermé. Je dis bien un double guichet fermé avec plus de 3500 spectateurs. Ce jeune artiste bobolais est parti d'Orient pour devenir aujourd'hui l'un des meilleurs web humoristes du moment. Voilà un talent qu'il faut suivre de près. À la suite de cela, il y a celui-là qu'on appelle communément le descendant des Fakoli. Oui, Tikenja Fakoli était en concert ce 21 décembre au stade Wobi de Bobo Djilasso où il a réuni plus de 18 000 personnes. Retenez bien 18 000 personnes pour un spectacle de ouf avec des titres tels que Tata,
100 ans et bien d'autres. Juste après, Bobo il a donné rendez-vous à ses fans de Ouagadougou pour un même concert. Merci chers abonnés pour l'écoute. C'était là la page culturelle. À nous revoir très bientôt pour un prochain numéro. En attendant, portez-vous bien et joyeux Noël. Mademoiselle Traoré, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Quel est votre mot de fin à l'égard de nos internautes? D'accord. Je remercie cette émission, grâce à qui je suis sur ce plateau. Alors, j'encourage vraiment les internautes à continuer de suivre cette page. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, à vraiment s'abonner, suivre. Et un mot à l'endroit de la population, vu que c'est les fêtes, vraiment prudence, porter les casques, rouler vraiment à une vitesse modérée. Okay. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous d'être passé sur notre plateau. Mais avant de partir, ici comme d'habitude, nous lançons un défi à nos invités. Le jeu consiste ici à tirer un bout de papier et c'est un défi qu'on vous lance. Waouh. Voilà. Mademoiselle Traoré, chantez-nous la chanson de Noël. Petit Papa Noël. D'accord. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec les jouets familiers, n'oublie pas mon petit soulier. Waouh, vous avez une très belle voix. Merci. Sur ce, chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez toujours pas de vous abonner à nos pages. Surtout, prenez soin de vous. Bye bye et à bientôt. Bye bye.